le héros suivant, qui était le Chaos Lord sur Karkadrak. On va brièvement aller voir l'un des héros mal aimés, qui est le Chaos Lord sur Demonic Mount. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une unité qui... Il faut pas grand chose pour la rendre intéressante. Allez, télécharger. Alors... combien il coûte ? 170 points. Bon, clairement, il coûte aujourd'hui, par rapport à ses règles actuelles, il coûte... 40 points trop cher. Il coûte 40 points trop cher. Il devrait être à 130 points. Donc mouvement de 10, blessure de 8, bravo de 8, sauvegarde de 4+. Donc là, je pense qu'aussi, il devrait être sur une sauvegarde de 3+. Il n'y a pas de raison qu'il soit sur une sauvegarde de 3+. Les héros équivalents qu'on a vus chez les Stormcast Eternal, qui étaient en armure lourde et compagnie, ils avaient une sauvegarde de 3+. Donc pourquoi est-ce que lui, il n'a pas une sauvegarde de 3+? Je comprends pas. Je pense qu'il faudrait qu'il ait le choix entre le marteau de guerre ou une lance pour charger. Lui, il a son fameux bouclier. Donc, de toute façon, déjà, c'est parce qu'il a peu de choix d'interaction au corps à corps qu'il faut le baisser de 40 points. Hein. Et ensuite, je trouve que sa règle n'est pas intéressante. Donc, le marteau de guerre, attends, je vais vous lire les règles quand même. Hein. Son bouclier qui lui fait donc sur 5+, on annule les blessures mortelles, comme son équivalent sur Manticore. Et ensuite son marteau. Si j'ai toujours modifié pour une attaque de marteau de guerre maudit, donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque s'achève, ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Oui, ça lui donne un petit peu de létalité. À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par les blessures mortelles, vous pouvez soigner jusqu'à les 3 blessures. Bon, ça lui donne un petit peu de tanking. Alors, ensuite, l'aptitude de commandement. Sur l'aptitude de commandement, attendez, j'avais pas zoomé. L'aptitude de commandement, c'est la même que celle du Seigneur sur Karkadrak. Donc, ça concerne les Chaos Knight, les Chaos Chariot, les Gorbis Chariot. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez relancer les jets de charge sur l'unité choisie, ajouter 1 au jet de touche pour les actes de l'unité choisie. La même unité ne peut pas bénéficier 2 fois de cette aptitude de commandement. Ne peut pas bénéficier plus d'une fois. Voilà. En fait, personnellement, j'en aurais fait un héros spécifique pour accompagner la cavalerie. On a des nouvelles figurines de cavalerie. Il aurait fallu qu'il y ait une nouvelle jolie figurine de Chaos Lord sur monture. Et en fait, eh bien, par exemple, si on le gardait à 170 points, il fallait lui donner une aura spéciale pour booster la cavalerie, tout simplement. Peu importe la règle, mais il fallait lui donner un truc, là ici, une aptitude complémentaire pour booster les Chaos Knight. Et à ce moment-là, il aurait pu être à 170 points. Là, aujourd'hui, il a trop peu d'impact au corps à corps et pas assez de règles qui permettent de soutenir les troupes autour pour son coup en points, tout simplement. Mais il faut pas grand-chose pour le mettre à jour. Hein. Il faut juste soit lui mettre un peu plus d'armement, soit lui donner une aura naturelle qui ne dépende pas d'une habitude de commandement pour booster un type d'unité. Et je pense qu'en l'occurrence la cavalerie, pour les faire aller ensemble, on a quand même des troupes en général chez Seth of Darkness qui sont des unités qui sont assez moyennes. Donc voilà. Voilà. C'est dommage parce qu'en plus, je trouve que c'est une figurine qui a toujours un peu de gueule, même si elle est vieille, physiquement. Ensuite vient le nouveau héros, le Lord sur Karkadrak. Alors, Chaos Lord sur Karkadrak.
Donc lui, il coûte 280 points, je crois. 230 points. Ah ouais, il n'y a que 60 points de différence avec l'autre. Pour 60 points de différence, on a une blessure en plus, un mouvement en moins, une sauvegarde de 3+, la même bravoure. Et bah, il tape 3 fois plus fort. En fait, physiquement, il tape 3 fois plus fort. Il tape 3 fois plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il a en plus? Jetez un dé pour chaque unité ennemie à un ou moins de cette figurine. Après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge, sur de plus unité subie. Voilà, donc lui il a un bonus à la charge. Donc il subit des 3 blessures mortelles sur 2 de plus. Si jet touche non modifié par une attaque de l'âme démon liée donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout dégât normal. Et donc là en plus lui ça remplace pas l'attaque, ça fait un dégât en plus. Ce que je trouve plus intéressant. Démon lié, lui il a 5 attaques, l'autre il en avait 4 ou 3, je sais plus. Nourri par le carnage, à la fin de phase de combat, si plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par la hache maudite de cette figurine, à cette phase, vous pouvez guérir jusqu'à des 3 blessures mortelles. Donc la hache... Ah non, c'est l'autre, c'est sur ça qu'on a des blessures mortelles, là, sur la lame maudite, et donc là, il a 5 attaques pour pouvoir éventuellement se soigner. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure mortelle, donc la même chose que l'autre, sauf que lui c'est sur son armure de base et pas son bouclier, et ils ont la même aptitude de commandement. Son seul petit défaut à cette figurine, c'est qu'elle a un mouvement de 9 et pas un mouvement de 10, et du coup ça lui fait un point de mouvement en moins que les fameux Chaos Knight que vous allez le faire accompagner. De mon point de vue, il devrait être à 10 blessures et pas à 9. Et avoir un mouvement. Et j'aimerais bien qu'il ait un mouvement de 10 et pas un mouvement de 9. Après, le mouvement de 9 correspond à l'esthétique de la figurine, très clairement. Donc voilà. En fait, Fureur Destructrice, jetez un dé pour chaque unité ennemie à un ou moins de cette figurine après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge. De plus, l'unité ennemie concernée subit des 3 blessures mortelles. Et ben ça pourrait être l'aura qu'il y ait 2 bases sur l'autre. S'il utilise une lance, il a ça. Et il a 2 bases en fait comme aura de donner à une unité de Chaos Knight entièrement à 9 ou moins de lui ce bonus là. Et ben ça je le prendrais. Ok. Ça là je compte. Ok, il vaut 170 points. Pas de souci. Voilà. Ça pourrait être l'aura du Chaos Lord sur Demonic Mount. Donc voilà. En format 1000 points, je ne joue pas le Chaos Lord sur Krakadrak, je joue uniquement le sorcier sur Manticore, mais en 2000 points, j'essaye de trouver la place pour le mettre, surtout qu'il a perdu en points, il coûte moins cher que ce qu'il coûtait avant. Je sais plus s'il coûtait 250 ou 260 avant. Attendez, mais je vais vous le dire, j'ai le bouquin. J'ai le bouquin là. 250 points. Il coûtait 250 points. Donc maintenant 230, il a perdu 20 points. Ok. Non, je crois qu'il était 260. Bon, peu importe. Il a perdu 20 points. C'est cool. C'est cool. Voyons voir le héros suivant.